Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Imaginez un château de sable, celui que l'on bâtit avec attention et tendresse depuis notre enfance. Il se dresse là, sur la plage, défiant le temps. Les marées montent et descendent, effleurant notre œuvre, parfois emportant avec elles une petite partie de ce que nous avons construit. Nous réparons, renforçons et continuons, acceptant que ces petites pertes font partie d'un tout, beaucoup plus grand. Mais parfois, une vague bien plus forte que les autres s'abat sur notre château. Elle ne se contente pas de remodeler, elle détruit, nous laissant face à un amas de sable humide, là où se tenait autrefois notre fierté. Cette sorte de vague symbolise la perte d'un proche, de quelqu'un qu'on aime. Et c'est là que notre propre histoire de reconstruction, de deuil, commence. Le deuil nous fait ramasser les grains de sable, un à un, avec une détermination que nous ne connaissions pas. Nous apprenons à bâtir de nouveau, différemment, peut-être même ailleurs, avec l'empreinte de ce qui a été perdu, gravé dans chaque nouvelle couche. J'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire de deuil, survenue dès mon adolescence, qui me fait aujourd'hui naviguer sur les vagues du souvenir. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Les vagues du souvenir. J'ai longtemps été un enfant, un adolescent plein de rêves et d'espoir. Bien que la vie n'ait pas été facile tous les jours pour un jeune adolescent, j'avançais normalement sur un chemin qui se voulait beau et éclairé. Une excursion en Autriche avec la classe de 5e au collège, une belle expérience, pleine de souvenirs joyeux et de découvertes. Et ensuite, le retour. Et là, plus rien ne ressemble à ce que nous avons connu, car quelque chose venait d'entrer dans ma vie. Cette chose, c'était le cancer. Le cancer dont ma mère était atteinte. Alors à cet âge, on ne comprend pas vraiment. On se doute que c'est grave, mais on ne s'attend pas à la suite. Ces longs moments de chagrin, de rage, d'incompréhension. Et pourquoi nous ? Pourquoi elle ? Et puis surgit cette vague, celle qui détruit tout. Le décès. À 15 ans, j'ai perdu ma mère, celle qui m'avait mis au monde et qui avait pris sur ses épaules la lourde tâche de m'aider à me construire une vie digne et heureuse. Du jour au lendemain, elle n'était plus là. Elle ne pouvait plus répondre à mes appels, elle ne pouvait plus m'aider, ne plus me consoler, ne plus m'aimer. Elle n'était plus. Le deuil nous enveloppe et comme une nuit sans étoiles, il peut sembler interminable. C'est une épreuve qui, malgré sa dureté, est commune à tous. Le deuil est présent dans chacune de nos vies. Et c'est dans cet espace partagé de tristesse que nous pouvons puiser notre force collective. J'ai appris que chaque jour est une petite victoire. Accepter de ressentir pleinement sa peine est non seulement un acte de courage, mais aussi le premier pas vers la guérison. Le silence peut parfois sembler être un refuge, mais c'est dans l'expression de notre chagrin que commence le véritable travail de guérison. Cherchez du soutien. Entourez-vous de personnes qui comprennent que le deuil n'est pas linéaire, qu'il ne suit pas un calendrier. Ces personnes seront vos phares dans la tempête, vous aidant à naviguer dans les eaux troubles des émotions. Et si parler est trop douloureux, alors écrivez. Les mots sur le papier peuvent devenir un exutoire pour les sentiments qui autrement resteraient prisonniers. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit. Il est également essentiel de se souvenir. Parlez de l'être aimé. Partagez vos histoires préférées, vos souvenirs les plus doux. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est en traversant la douleur de la mémoire que nous commençons à nous reconstruire. Avec le temps,
Ces souvenirs, au lieu de provoquer une onde de tristesse, apporteront un sourire, un sentiment de proximité avec la personne disparue. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Le deuil consomme beaucoup d'énergie émotionnelle et physique. Dormez, mangez sainement. C'est peut-être un peu simple de dire ça, mais pour mon histoire, c'est très important. Car je suis rentré dans une hyperphagie boulimique très tôt. On compense le manque, on cache la douleur en mangeant, car cela nous procure une satisfaction perdue. Mais c'est un engrenage malsain. Alors trouvez de la joie dans les petites choses. Ce n'est pas trahir la mémoire de l'être cher que de continuer à vivre pleinement. C'est en fait l'hommage le plus sincère que nous puissions rendre à leur impact sur notre vie. Enfin, imaginez cette vie comme un château de sable. Les souvenirs sont les grains qui composent ses murs et ses tours. Les vagues du deuil peuvent les éroder, mais avec patience et amour, nous pouvons toujours reconstruire. Chaque nouveau grain est un pas vers l'avant, un acte de foi en l'avenir. Chaque château que nous élevons est différent, car il est enrichi par l'empreinte indélébile laissée par ceux que nous avons aimés. C'est en partageant votre histoire que vous continuerez à naviguer sur les vagues du souvenir.